Ces ETF peuvent transformer ton portefeuille pour toujours. Plus de croissance, plus de revenus et une diversification mondiale. Aujourd'hui, je te présente les 10 meilleurs ETF avec lesquels tu peux investir ton argent de manière sûre et rentable sur le long terme. Certains sont connus de beaucoup, d'autres presque de personne. Lesquels c'est et à quel point ils performent, tu vas le découvrir maintenant sur Northern Finance. Je m'appelle Alex Blake et on commence tout de suite et je dirais qu'il est important de préciser dès le début que le rendement n'est bien sûr pas garanti, mais que ces ETF offrent la possibilité d'obtenir de très bons rendements. Nous allons d'abord te présenter 4 ETF de croissance avec lesquels tu peux compléter ton portefeuille pour encore plus d'opportunités de rendement. Ensuite, nous aborderons 3 ETF pour augmenter tes revenus de dividendes. Et enfin, je vais te présenter 3 ETF exotiques pour une plus grande diversification dans le portefeuille qui manque à beaucoup de gens. Commençons tout de suite avec le numéro 1, il s'agit du Fanec Defense ETF. J'ai également ajouté cet ETF à notre liste parce que la défense est devenue un méga tendance, surtout en Europe, et qu'elle est aujourd'hui évaluée de manière éthique très différente de ce qu'elle était il y a quelques années. Beaucoup de personnes sont maintenant prêtes à investir dans l'armement alors qu'elles y étaient strictement opposées auparavant. Que tu choisisses de le faire ou non, cela ne dépend que de toi. Personnellement, je dois dire que j'y serais ouvert. Comme son nom l'indique, on investit ici non seulement en Europe, mais dans des actions de défense du monde entier. Donc dans de nombreux secteurs différents de l'industrie de la défense et de la chaîne de valeur, l'ETF profite de l'augmentation mondiale des dépenses de défense et de l'instabilité géopolitique récente et il coûte 0,55% de TER par an, ce qui est correct pour un ETF thématique. L'ETF a également battu tous les records et est devenu, seulement 2 ans après son lancement, le plus grand ETF thématique de toute l'Europe. Assez impressionnant. Ce qui est remarquable, ce n'est pas seulement que le rendement depuis avril 2023 s'élève à 173%, mais surtout qu'il n'y a pratiquement aucune corrélation avec les actions technologiques ou le marché global. C'est pourquoi cet ETF convient très bien comme complément dans un portefeuille. Le top 10 est relativement connu, mais pas non plus extrêmement célèbre. Des entreprises de défense, nous avons Raytheon, Thales, Leonardo, Palantir, très connus aux États-Unis pour l'analyse de big data, Saab, Hanwha, Leeds, Curtiss-Wright, Elbit et Booz Allen Hamilton. Nous voyons ici la répartition géographique et l'ETF est également disponible en plan d'épargne chez tous les fournisseurs connus. Tu trouveras également tous les ETF et les codes WKN des ETF en lien ci-dessous dans la description de la vidéo et tous les ETF dont nous parlons aujourd'hui sont accessibles en plan d'épargne chez les grands fournisseurs. Et si cette vidéo te plaît et t'apporte de la valeur, prends une seconde pour nous laisser un like et t'abonner, ce serait un grand soutien. Merci à toi à ce stade, nous t'en sommes très reconnaissants. On continue avec les ETF de croissance avec les 3 suivants. Tu peux acheter des ETF à des prix avantageux chez Freedom 24, des actions gratuites pouvant valoir jusqu'à 500 euros. Le lien et le test en argent réel de 48 000 euros sont également disponibles ci-dessous dans la description de la vidéo. Nous arrivons maintenant au Funegg Video Gaming and Esports UTF, qui n'est pas seulement destiné aux gamers, c'est assez intéressant. Comme on peut le voir, les Américains ont dépensé en 2023 6 fois plus pour les jeux vidéo que pour les films, et cette tendance se poursuit également dans le monde entier. L'ETF contient principalement de très grandes entreprises et au total seulement 25 sociétés, donc relativement peu. C'est pourquoi le top 10 représente 59% et comprend Nintendo, Tencent, Applovin, Roblox, NetEase, Take-Two, GTA 6 va bientôt sortir, UA, Konami, Capcom et Bandai. La plupart des actions proviennent des États-Unis et du Japon, ainsi que de la Chine et de Taïwan. Cet ETF est intéressant pour ceux qui, comme moi, croient en l'avenir de l'industrie du jeu vidéo et il n'est pas nécessaire de jouer soi-même. L'ETF est désormais un peu plus cher. Il peut être plus intéressant d'entrer ponctuellement lors d'un creux plutôt que de mettre en place un plan d'épargne, mais cela reste une question de préférence. L'ETF est également disponible dans tous les plans d'épargne proposés par les différents fournisseurs. Nous arrivons ainsi à mon favori pour la croissance maximale du cours, que j'alimenterai également si je n'avais pas de cold wallet, le CoinShares Physical Bitcoin ETP. Épargner sur un Bitcoin ETP, ETF ou ETN va en réalité à l'encontre du concept même du Bitcoin et de la possibilité de payer d'autres personnes et d'être autonome vis-à-vis des banques et autres institutions. Mais pour ceux qui veulent simplement profiter de la croissance du cours, c'est la bonne solution. Ce UTN, qui réplique physiquement, coûte 0,25% par an et l'avantage réside dans la conservation par des tiers. En effet, tu ne peux pas perdre tes bitcoins, ce qui représente le plus grand risque. Mais l'inconvénient, si tu utilises cela, c'est qu'en France, il n'y a pas d'exonération d'impôt après 1 an de détention comme c'est le cas en Allemagne. À la place, les plus-values sont soumises au prélèvement forfaitaire unique, PFU, de 30%. À l'étranger, cela peut être différent, mais en principe, l'achat de Bitcoin est fiscalement traité différemment de l'achat de Bitcoin via un ETF, un ETP ou un ETN. Depuis son lancement en janvier 2021, il a généré un rendement de 220% et environ 67% au cours des 12 derniers mois. Ensuite, nous passons à un ETF qui peut très bien compléter celui mentionné précédemment.
Il est, pour ainsi dire, à la blockchain ce que les ETF de producteurs d'or sont à l'or, à savoir l'Invesco CoinShares Global Blockchain ETF. À mon avis, celui-ci investit selon des critères quelque peu arbitraires dans des entreprises qui sont ensuite comparées à toutes les autres sociétés, ainsi qu'en fonction de leur volume de transactions, et elles doivent être actives d'une manière ou d'une autre dans la blockchain. On y trouve des dépositaires de Bitcoin comme Metaplanet et Galaxy Digital, mais aussi des entreprises tout à fait différentes comme le courtier Robinhood et Mercado Libre, actifs dans le e-commerce qui détiennent également eux-mêmes du Bitcoin et cherchent d'une manière ou d'une autre à intégrer la blockchain dans leur modèle économique. Cet ETF n'est destiné qu'aux personnes prêtes à prendre vraiment beaucoup de risques et personnellement, je trouve qu'il inclut trop d'entreprises qui n'ont qu'un lien très éloigné avec la blockchain en elle-même. Pour moi, il est donc exclu, mais il peut tout de même intéresser beaucoup de gens. Passons maintenant aux ETF à dividendes pour augmenter les revenus. Le premier est le Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF que tu ne connais probablement pas encore. Ici, les actions du Nasdaq 100 sont achetées, puis des options sont vendues à d'autres investisseurs, leur donnant le droit d'acquérir ces actions contenues dans l'ETF à un certain prix. En contrepartie, les investisseurs de l'ETF reçoivent ce qu'on appelle une prime, c'est-à-dire un cash flow immédiat. Cependant, le potentiel de hausse est donc limité, car on vend justement ces options sur le potentiel de hausse. Si le Nasdaq 100 atteint de nouveaux sommets historiques, l'ETF enregistrera une performance moindre. S'il évolue mal ou reste dans une certaine fourchette latérale, alors l'ETF enregistrera probablement une performance un peu meilleure. Depuis sa création, l'ETF a généré un rendement de 26% et au cours des 12 derniers mois, seulement 1,8%, ce qui est assez peu. Il y a eu une hausse à plus de 21% de rendement, mais ensuite, à cause du choc douanier de Trump, on est tombé à moins 6%. En comparaison, un ETF Nasdaq classique a rapporté 14,8% l'année dernière, donc bien mieux, mais celui-ci ne verse pas de dividendes. Ici, la croissance du cours est moindre, mais en contrepartie, il y a un rendement de distribution très élevé, actuellement de 13%, ce qui peut aussi intéresser certains. Comme on le voit, cela représente une grande partie du rendement et il y a des dividendes toutes les quelques semaines, ce qui est sympa. Le seul inconvénient à mes yeux, c'est que c'est un ETF synthétique à swap. Si tu ne connais pas encore la différence entre un ETF à swap et un ETF physique, nous avons mis en lien notre vidéo explicative ainsi que dans la description sous la vidéo. Passons donc au Vanguard FTSE All World High Dividend Yield, que je trouve d'ailleurs bien meilleur que le Global X Super Dividend. La raison, c'est que le All World High Dividend Yield inclut des entreprises de qualité alors que le Super Dividend, à mon avis, non. Si l'on compare simplement les 10 premières positions des deux, on s'en rend compte très rapidement. Le Vanguard FTSE All World High Dividend Yield a un ratio de frais de 0,29% et a généré un rendement de 150% sur la période maximale, mais il faut préciser que c'est depuis 2013. Au cours des 5 dernières années, cette valeur était à un solide 86%, mais sur la dernière année seulement à 7%. Ici, on investit dans des actions à dividendes du monde entier et les 10 premières positions ne représentent que 11% de l'ensemble de l'ETF, ce qui est plutôt bien. JP Morgan, ExxonMobil, Procter Gamble et les suspects habituels sont tous présents et tu as un rendement du dividende sur le cours actuel de 3,17%, une valeur solide et, comme on peut le voir à droite, le dividende ne représente pas non plus une trop grande part du rendement, ce qui indique qu'il reste encore un bon potentiel de croissance du cours, en plus de la croissance du dividende. Cela nous amène également au dernier ETF à dividende avant de passer aux 3 ETF exotiques pour plus de diversification. Donc le dernier ETF à dividende, c'est l'iShares Euro Dividend ETF pour plus de revenus. Comme son nom l'indique, il achète les plus grandes entreprises d'Europe avec le meilleur rendement de dividendes qui sont incluses dans l'indice Eurostock Select Dividend 30. Les frais de gestion, TER, s'élèvent à 0,4% et on y retrouve des entreprises comme OMV, ABN AMRO, Signify, NN Group, La Poste italienne, ASR, EDP, ING, Volkswagen et Orange. La répartition par pays accorde un peu plus de poids aux Pays-Bas qu'on ne pourrait le penser et le secteur financier domine actuellement la composition. L'ETF existe depuis très longtemps et, il faut le dire, la performance a historiquement été très faible. Depuis 2005, seulement 134%, ce qui est inférieur à l'inflation pour beaucoup, mais ces 5 dernières années, la situation a été tout à fait différente. C'est important de le souligner, 87% et l'année dernière un rendement de 28% également très solide. En raison de la nouvelle politique douanière de Trump, ces entreprises ne semblent pas être affaiblies pour l'instant car les services financiers et autres services qui dominent l'ETF ne sont pas concernés par les droits de douane étant donné que les services sont exportés sans droits de douane.
Le rendement du dividende est de 4,5% et sa part dans le rendement total est faible cette année en raison de la forte performance, mais il peut être relativement élevé dans d'autres cas. En 2021 et 2024, cela représentait 80% du rendement total. En 2023, même encore plus, donc cela peut vraiment varier. Historiquement, le rendement de distribution a été encore un peu plus élevé et le dividende est versé tous les 3 mois. Nous arrivons ainsi aux 3 ETF exotiques pour une plus grande diversification dans le portefeuille. Tout d'abord, nous avons le Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF qui réplique les actions à petite capitalisation de toute l'Europe. Cet ETF existe depuis très longtemps, depuis le début de la crise financière de 2008, et même ceux qui ont investi juste avant le krach auraient tout de même réalisé un rendement de 265% jusqu'à aujourd'hui. De plus, la performance a également été très bonne au cours des 5 dernières années. Le TER s'élève à 0,3% et les dividendes sont capitalisés. Au total, plus de 800 entreprises sont incluses et, comme on peut le voir, les 10 premières ne représentent qu'environ 6% de l'ensemble. La plus grande entreprise est un bon exemple des sociétés présentes dans l'indice. Il s'agit de Belimo, un leader mondial des systèmes de réfrigération basé en Suisse. Il est intéressant de noter que le Royaume-Uni est le pays le plus représenté, ce à quoi je ne m'attendais pas. Viennent ensuite la Suède, la Suisse, l'Allemagne, la France, l'Italie, le Danemark et ainsi de suite. La répartition entre plusieurs pays est équilibrée et les secteurs ne sont pas trop concentrés sur une seule branche. Je trouve que c'est un ETF vraiment intéressant et cela nous amène au deuxième ETF, le Russell 2000 US Small Cap ETF, l'équivalent américain qui ne devrait pas manquer dans les grands portefeuilles. Le TER est de 0,3% et capitalise ses dividendes, mais il inclut 2 fois plus d'entreprises que l'ETF européen. La différence entre le nom, qui évoque 2000 actions, et les 1600 actions réellement incluses s'explique par le fait qu'on utilise la méthode du sampling, c'est-à-dire que les toutes petites actions ne sont pas achetées car cela serait trop compliqué et coûteux. Ici, on retrouve vraiment une forte exposition à la classe moyenne américaine, ce qui peut être un excellent complément à ton portefeuille. Rien que Nvidia, Microsoft et Apple représentent déjà 20% de l'ensemble du S&P 500, et ces 3 valeurs pèsent aussi 14% du MSCI World à elles seules sur 500 actions au total, c'est énorme. Un peu plus de diversification peut donc être utile pour ne pas dépendre uniquement des plus grands si c'est ce que tu recherches. La performance atteint 145% sur le graphique global et 54% sur les 5 dernières années. Les 10 premières positions représentent une part tout aussi faible de l'ETF, il n'y a donc pas de risque de concentration, il y a moins d'entreprises et, fait intéressant, ce ne sont pas les industries qui sont les plus représentées comme en Europe, mais les services financiers qui occupent la première place. Malgré cela, de nombreux secteurs sont relativement bien répartis. Pour finir, nous arrivons à un ETF que tu ne connais probablement pas. Il s'agit du SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF. Avec un TER de 0,55% et la capitalisation des dividendes, tu achètes un ETF qui investit dans de petites entreprises des marchés émergents depuis 2011 et qui contient près de 2000 actions. Le rendement sur la période maximale est relativement faible, à 110%, ce qui n'est pas beaucoup comparé à la performance du reste du marché. Mais au cours des 5 dernières années, depuis le krach du Covid, il a vraiment décollé avec un rendement de 72%, donc c'est très bon. Les 10 premières positions représentent également une part très faible de l'ensemble de l'ETF avec 3,5%, et l'Inde est en fait le plus grand pays, ce qui m'a un peu surpris. Ensuite vient Taïwan, puis la Corée du Sud, avant d'arriver à la Chine qui a, de façon intéressante, un poids très faible. Cela m'a également surpris car normalement la Chine pèse un peu plus dans les marchés émergents. Ainsi, on peut quasiment exclure ou du moins réduire la Chine si on le souhaite, et beaucoup d'investisseurs partagent cet avis. Le fonds ETF est également largement diversifié en ce qui concerne les secteurs et offre une opportunité intéressante de réaliser de bons rendements loin des tendances dominantes. Quel est le meilleur ETF présenté dans cette vidéo? Quel est le meilleur ETF en général? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous, j'ai hâte d'échanger avec toi, je te souhaite de bons rendements et à la prochaine fois.